Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, mais je ne suis pas seule. C'est votre 10-12 avec toute l'équipe. Ariel Wiesmann, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag. Le public, vous, tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui nous aurait échappé, celle qui nous concerne. Et pour commencer, on va s'intéresser au mot du jour que vous avez peut-être lu, entendu, un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est celui-ci. D'ici juin prochain, les femmes saoudiennes pourront enfin conduire. Une femme au volant, une femme qui choisit de passer le permis de conduire. En Arabie Saoudite, les femmes sont autorisées à conduire. Les femmes auront désormais le droit de prendre le volant. L'Arabie Saoudite était le seul pays au monde à empêcher les femmes de conduire. Ariel, le roi Salman d'Arabie Saoudite, a donc autorisé par décret les femmes de son pays à conduire, ce qui leur était interdit jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Oui, une nouvelle qui ne me concerne pas du tout, puisque je suis un homme, j'ai pas le permis de conduire. C'est bien de le dire dès le début. Dans un pays où j'ai absolument pas le droit de foutre les pieds et encore moins les roues. Puisqu'on le sait, depuis hier soir, les lumières de la raison sont arrivées jusqu'au cœur du Golfe. Les femmes, oui, vous avez bien entendu, les femmes pourront conduire en Arabie Saoudite, pas conduire leur vie, leur choix, leur chameau, ni conduire leur famille, leur couple ou quoi que ce soit d'autre. Seulement les 4x4 bien fat, climatisés à vitres teintées, toutes options, sauf autoradio, parce que c'est pas bien qu'une femme écoute de la musique dans le pays du prophète. Vous en voulez pas, les démocrates, mais c'est la tradition. Hein. Bon, dans son immense clémence, la majesté, sa majesté, le roi Salman, la paix soit sur lui et sur le Yémen, injustement bombardé, où meurent sans raison les enfants et où le choléra sévit et tue dans l'indifférence mondiale. Donc sa majesté, le roi Salman, qui pourrait aussi gracier dans son immense miséricorde, 100% clémence et commisération, béni soit-il, dans ce monde et dans l'autre, le blogueur Saïf Badawi, après une centaine de coups de fouet et une incarcération depuis juin 2012 pour apostasie, ce qui veut rien dire du tout pour nous, mais qui désigne là-bas le top de l'infamie. Où en étais-je? Ah oui, donc le délicieux roi Salman, prince des croyants, puits de pétrole et de sagesse, luminaire à pétrole de la pensée, autorise les femmes à conduire. Enfin, soyons précis, celles qui sont en prison pour avoir déjà conduit précédemment en geste de défiance, y resteront. Et celles qui veulent vraiment conduire, en dépit d'une recommandation de l'université de Riyad, selon laquelle elles risquent de s'abîmer les ovaires et de repousser leur pelvis, pourront le faire. Les mains gantées et en présence de leur chaperon mâle, ayant intérêt à ce que ce soit leur mari et qu'un voile couvre dûment leur visage tout d'impudeur. Ça leur donne pas accès à la location d'un appartement, au dépôt d'une plainte, à l'ouverture d'un compte en banque ou à la liberté de se refuser à leur mari. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Souvenons-nous qu'il a fallu attendre les années 20 pour que les femmes de chez nous arrêtent le corset et qu'il est toujours considéré comme inconvenant pour une femme mariée de rôter en public puis de s'attribuer une note sur 10. Réel. Sans vouloir faire de relativisme culturel, ne donnons pas de leçons, on a tous du chemin à faire. Allez, en route. Merci Ariel Wiesmann. Europe